On va enchaîner parce qu'on va parler de l'Olympique de Marseille. C'est seulement 3 victoires en 10 journées. Alors, est-ce qu'on peut acter déjà que le mercato de l'OM est raté? Regardez, messieurs, dames, ces statistiques qui sont absolument faméliques en Ligue 1 pour ces 4 hommes qui sont arrivés cet été. Ndiaye, 1 but, Correa, 0. Pierre-Emerick Aubameyang, la star annoncée en attaque, c'est un seul but en 10 matchs. Et enfin, Sarr, c'est 3 buts. On rappelle que c'est une seule victoire lors de ces 7 derniers matchs de Ligue 1 et c'était face au Havre. Alors on sait que Mélie aime beaucoup le Havre, mais c'était un petit Havre ce jour-là et c'était un Havre aussi réduit à 10. Yvan? Ben, on revient toujours pareil, à partir du moment où tu recrutes des joueurs qui sont en situation d'échec. Alors déjà, tu prends, il y en a 2 qui étaient en Championship l'année dernière, donc en D2 anglaise. Tu viens ici pour jouer la Ligue des Champions, gagner le championnat ou être en tout cas dans les points dans la zone Champions League. Aubameyang, je l'ai amené quand il avait 18 ans en France, à Dijon, 2000 ans, donc il a quelques années. Ouais. Et aujourd'hui, même si c'est un joueur magnifique... Il peut-être l'amener avant là, à Marseille, c'est un peu tard, oui. C'est un petit peu tard, et en tout cas, c'est pas un garçon, contrairement à Alexis Sanchez, qui peut jouer encore 3 ou 4 ans sur sa qualité technique, parce que c'est pas son point fort. Son point fort, c'est la vitesse et c'est de marquer des buts. Et il y a un âge où le déficit technique se ressent plus chez certains joueurs. Et Correa, ça fait 2 ans qu'il se traîne comme une âme en peine également dans tous les cas. Donc à partir du moment où tu vas prendre des joueurs à l'extérieur qui fonctionnent et pas... Oui, on les amène à Marseille, il fait beau, il fait chaud, mais il y va souvent, magnifique. Mais c'est pas parce que tu viens à l'Olympique de Marseille que tu as un beau stade que le joueur va se transformer. S'il a fait 2 saisons mauvaises les saisons d'avant, c'est impossible quasiment que dès qu'il arrive, ça fonctionne. Ou alors il faut donner du temps. Après, les investissements qui sont faits sont importants, parce qu'on ne parle pas de rien non plus en termes de salaire, en termes de transfert. Oui, il y avait mieux à faire. Aujourd'hui, si tu te dis que Alexis Sanchez, qui voulait à tout prix rester à Marseille, que tu gardes pas parce que tu as voulu lui baisser son salaire pour prendre Kondogbia, qui était le joueur de Marcellino, c'est du délire, c'est du Monopoly. Tu prends Kondogbia pour l'entraîneur qui est déjà parti, Sanchez n'était pas voulu par l'entraîneur, et puis la direction du club se disait non mais finalement on ne sait pas si il est si bien que ça. C'était le meilleur joueur que tu as eu depuis Drogba à l'Olympique de Marseille. Et à côté de ça, tu prends Vitinha au mois de janvier, 35 millions d'euros, ben, tu pouvais prendre un attaquant en prêt, hein, parce qu'au mois de janvier, il n'y a rien sur le marché, on le sait. Tu prends un attaquant en prêt, tu fais passer tes 5 mois, et tu prends Balogun derrière pour 35 millions. Et tu fais Balogun, Sanchez, et ça ressemblerait évidemment à autre chose. Hervé, on le savait, Longoria fait des paris constamment, c'est du trading à Marseille depuis quelques années, on change énormément l'effectif. Il y a un moment où ça ne peut plus marcher. Oui, mais là, je trouve qu'il ne faut pas être définitif maintenant. Moi, je pense qu'il faut laisser un peu de temps. Sur quel joueur vous êtes optimiste ? C'est même pas optimiste parce que oui, là, il faut chercher des points positifs. Sarr, par exemple, c'est un joueur qui peut faire des différences individuelles. Il a des défauts qu'il aura du mal à gommer, de toute façon, on le connaît. Mais en revanche, il peut vous faire gagner des matchs. Aubameyang, en championnat, il marque pas. Mais enfin, que je sache, en Coupe d'Europe, il a quand même déjà marqué un paquet de buts. Mais Hervé, un but en 10 matchs de Ligue 1, on parle de Marseille. Non, mais là, on parle de la Ligue 1. Je suis d'accord. En Ligue 1, ils sont à la traîne, Marseille. Ce qui prouve que si vous êtes capable de marquer en Coupe d'Europe, peut-être qu'à un moment, vous serez capable de marquer en Ligue 1. C'est pas plus difficile de marquer en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe, quand même. On est d'accord. Et après, vous avez vu le match contre Lille quand vous le voyez face à Alexandro. Voilà. Ah non, mais il a raté totalement son match. Ça, c'est une certitude. Et c'est pas le premier match qu'il rate depuis le début de saison. Iliman Ndiaye, de la même manière, on connaît ses qualités, ses défauts. C'est un joueur qui est de rupture, qui est capable de faire des différences sur l'élimination, etc. Mais il n'a pas prouvé, je suis d'accord avec toi, il n'a pas prouvé non plus. C'était un joueur qui allait faire passer un cap à Marseille. Mais moi, je trouve que c'est surtout collectivement que cette équipe fonctionne mal. Aujourd'hui, on n'arrive pas à jouer avec Aubameyang. Déjà, première chose. Alors que Sanchez, évidemment, ça serrait un peu plus dans le jeu marseillais. Donc ça n'avait rien à voir. Mais j'attends beaucoup plus d'Harit, j'attends beaucoup plus, bon, Ounahi en ce moment c'est un peu difficile, d'Ounahi, de joueurs comme ça qui doivent eux aussi apporter quelque chose. Et pour voir si collectivement on pouvait sortir. C'est pour ça que je pense que c'est un peu tôt. Vous savez, on a connu des joueurs qui ont eu des immenses difficultés pendant quelques matchs, et puis après ça revient. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que vous changez d'entraîneur comme ça en cours de saison, avec un style encore différent. Déjà des joueurs qui ne sont pas en confiance, vous les remettez encore dans une autre manière de jouer. C'est pas toujours simple. Moi je trouvais qu'avant c'était un peu trop scolaire, et là aujourd'hui ils ont un petit peu du mal à se trouver. Mélie, est-ce que vous voyez l'avion rose comme Hervé? Parce que c'est vrai que là... Non, j'ai pas dit que je voyais l'avion rose. Vous pensez qu'il y a des axes d'amélioration? Puisque c'était, est-ce qu'on peut acter aujourd'hui que le mercato est raté? Moi, je pense qu'un mercato, ça se joue à la fin d'une saison. Bien sûr. Comment tu revends les joueurs? Et qu'on n'a que 3 victoires après 10 journées, et qu'on est Marseille. C'est trop tôt pour acter le fait que c'est raté. Après, moi, j'ai des doutes depuis le départ sur ce mercato. D'abord parce que je trouve qu'on ne peut pas tous les étés changer complètement l'effectif. Alors, on sait pourquoi, voilà, pour faire du trading et tout, mais sportivement, au niveau d'une politique sportive, je trouve que ça n'a pas de sens pour progresser, pour dessiner quelque chose, pour ancrer des joueurs dans un club, dans une identité, dans quelque chose d'un style de jeu. Tu changes tout le temps d'entraîneur, de joueur, d'équipe. Donc là, effectivement, au bout d'un moment, ça va peut-être plus marcher. Et pour l'instant, ça ne marche plus offensivement. Effectivement, on voit des joueurs qui ont des limites pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à digérer
tous les changements, c'est vrai qu'à leur décharge, il y a un début de saison compliqué avec 2 entraîneurs déjà. Mais pour l'instant, on a de quoi avoir des... Donc, en conclusion, c'est pas le mercato qui est raté, c'est la politique sportive mise en place qui pose problème. D'accord, on va continuer à en parler juste après la publicité, notamment d'Aubameyang que vous avez bien connu à Saint-Etienne pendant de longues années. Est-ce que là, c'est acté que cet été, il s'est planté ? Mais oui, mais alors moi, ce qui me dérange, c'est pas question de mercato, c'est de politique sportive générale mise en place par l'OM. Parce que l'histoire du ploum-ploum, un coup je réussis, un coup je rate, mais c'est comme les joueurs de poker, une fois tu as la main, une fois tu n'as pas la main. Mais tu vas aller où, tu veux faire quoi? Tu regardes sur tous les grands clubs, et pour moi, l'OM est un grand club. Il y a une politique sportive, il y a une stratégie qui est mise en place. Alors, je te dis pas de faire des plans quinquennaux sur 5 ans, etc., c'est pas ça le problème. C'est que, de toute façon, on boursicote un peu et on construit rien. Je veux dire, Marseille, la région, c'est une région qui sort beaucoup de joueurs. On parle beaucoup d'Île-de-France à raison. Mais à Marseille, il y a quand même un paquet de super bons joueurs. Je veux dire, le centre de formation, le dernier, c'est qui qu'on a sorti? C'est Nasri. C'est Samir Nasri. Je veux dire, Camara. Et Mathieu Flamini. Mais il est parti pour 0, Camara. Oui, il est parti pour perdre. Mais enfin, je veux dire, c'est pas normal qu'un club comme l'Olympique de Marseille ne puisse pas former et sortir. Regardez ce qui se passe dans tous les grands clubs. Dans tous les grands clubs, on ne va pas faire la caricature avec Zidane qui gagne 3 Ligues des Champions avec les Real, avec pratiquement la même équipe. Je veux dire, moi, je suis désolé. Un coup, ça va marcher, un coup, ça va pas marcher avec Longoria parce qu'il boursicote. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il arrive et qu'en 2 ans, il dit voilà, on va mettre une politique en place, on va former des jeunes, on va sortir des jeunes, on va prendre des jeunes. Ça n'a jamais été dans l'ADN de l'OM de former des jeunes. Même quand ils ont gagné la Coupe d'Europe. Je sais qu'il y a eu le mythe de Minot. Non, mais quand même. Ça n'a jamais été. Oui, elle est où non, mais c'est pas. C'est l'ADN de Lyon, de Rennes, pas de Marseille. Je veux bien, mais entre le 0 et le bien sûr. formé, tu peux quand même espérer en sortir quelques-uns de temps en temps. La réalité, c'est que ça a été plus souvent 0 que l'inverse. Eh ben oui. Mais pourquoi il est comme ça, ce club? Posez-vous la question. Pourquoi il est comme ça, ce club? Pourquoi à un moment, quand tu as on voit le Barça, on voit le Real, on a vu le Milan à une époque, je veux dire, tous ces clubs-là, à un moment, ils sortent des joueurs, ils ont des joueurs formés au club, ils ont des joueurs qui s'identifient, des joueurs qui revendent aussi, etc. Il y a une vraie politique globale. Là, on boursicote sur un mercato. Donc on s'est dit, au bout d'une journée, ça marche pas. Il n'y a aucune vision dans ce club. Ça a pu marcher à une certaine époque de pouvoir acheter des joueurs en vente. Bon, déjà, la première chose, c'est pas très normal qu'il y ait autant d'entraîneurs qui défilent. Mais avec tous les grands clubs qui réussissent ne fonctionnent pas comme ça. C'est pas vrai l'histoire du training. C'est pas. Aujourd'hui, on a mis ça dans la tête des gens en disant moi, je suis Longoria. Il a expliqué à la fin de la saison. C'est de toute façon pour moi, il faut renouveler la moitié d'effectifs. Mais regarde les grands clubs. Tous en même temps. Tous les grands clubs qui gagnent, et c'est sur la stabilité d'une ossature d'équipe. Tout le temps. On a connu un OM à l'époque de Bernard Tapie où ça changeait aussi beaucoup de joueurs. Oui, on a vu comment ça a terminé. Non, mais je te parle pas de la suite. Après, non, on parlait d'avoir des résultats. Là, on parle sur les résultats actuels. Et les résultats actuels, évidemment, que si vous avez un entraîneur, un président qui change d'entraîneur en plus, il prend des entraîneurs à personnalité. C'est-à-dire qu'on a vraiment un style de jeu défini. Alors là, le pire étant ce qui s'est passé avec Marcelino, effectivement. Tu veux Kondogbia parce qu'il correspond au jeu de Marcelino, tu veux tel joueur parce qu'il correspond. Après, Kondogbia, pour n'importe quel entraîneur à Marseille, c'est oui, mais c'est très bien, c'est une bonne idée. Mais il n'empêche que Marcelino ne veut pas spécialement de Sanchez parce que ça ne correspond pas à ce qu'il veut. Mais 2 mois après, il n'y a plus de Marcelino. Vous auriez bien aimé Sanchez. Si tu proposes une baisse de salaire à Sanchez pour prolonger. Ça veut dire que tu ne le veux pas. Ça veut dire que tu ne le veux pas. Au lieu de dire on ne te veut pas, tu proposes une baisse. Et le joueur, dans ces cas-là, il dit quoi? Il y a son agent. Il manque de respect. C'est pas normal qu'il me propose une baisse de salaire. C'est ce que j'ai fait. Pour donner ce salaire-là à Kondogbia, alors que tu as déjà Guendouzi, Vertou et Rongier. Quoi ça sert? Tu as une offre pour vendre Guendouzi, 25 millions, 30 millions. OK, c'est pour le vendre pour le même prix. Ça n'a pas de sens. Eric n'a pas parlé sur ce sujet. Non, mais pour résumer, à la grande époque, quand ils avaient des sous et des actionnaires un peu forts, il t'a parlé de Tapie, après il y a eu Dreyfus. Le dernier titre, c'est quoi, 2010 Oui, 2010. Bon, mais avant, ils pouvaient éventuellement acheter chez Fauchon. Aujourd'hui, c'est Lidl, pas cher et toujours frais. Mais pas vrai, parce que quand tu me dis que c'est cher, c'est 30... Vitinha, c'est cher. C'est pas vrai, c'est le plus gros. 35 millions. Et attends, je n'ai pas parlé sur le sujet, mais j'ai regardé, sauf si les chiffres sont faux. À part Vitinha, où c'est un gros pari et peut-être il se plantera les 32 millions, là j'ai vu 32 millions pour 4 joueurs. Ça fait 8 millions, 8 fois 4, 32.
8 millions, t'as que dalle. Oui, mais T'as rien. Eric- T'as même pas une paire de chaussures, un lacet. Non, mais Eric- T'as même pas un avant-centre. Mais c'est une réalité. Donc quand tu me mets les 32 millions pour 4 joueurs, mauvais ou pas mauvais, du potentiel, Sarr, Ndiaye, etc. Déjà, laissez-les arriver. Tout le monde a bien parlé. L'entraîneur, il dégage au bout de 2 mois. L'autre, il arrive, Gattuso. Ah, il marque un but de plus. Harit, il rate l'immanquable et qui tape du pied gauche au lieu d'essayer de reprendre du pied droit. C'est un Pas professionnel. C'est 1-0, 2 points de plus et ils ont lâché des points. Je dis pas que Marseille c'est extraordinaire, mais Marseille aujourd'hui, comme beaucoup d'équipes comme Rennes peut-être, avec un avant-centre, c'est bien Doku qu'ils avaient quand il est parti. Ils étaient en haut. Là ils l'ont plus et là ils perdent et ils marquent pas. Mais la différence, c'est quand il y a 60 millions d'euros sur la table pour Doku, c'est normal que tu le vendes. Marseille a vendu quoi? Non, je te dis que quand t'as pas le joueur et tu l'as pas trouvé et d'autres ont su le trouver, je suis d'accord. C'est un peu ton travail de le trouver. Oui, c'est ça ton métier. mais 32 millions. Eh oui, les journalistes, ils écrivent des papiers, c'est comme un journaliste qui écrit pas de D'accord, mais papier. dis pas qu'ils ont dépensé. Un directeur sportif, il doit trouver des joueurs. Eric, n'hésitez pas à passer chez Auchan et Carrefour aussi, parce que vous avez parlé de Lidl, c'est important. Mais Tu crois que je vais chez Lidl? J'ai une tête à aller chez Lidl. Non, j'achète pas. Écoutez, Voilà, vaut mieux pas acheter. Non, mais C'est tout. Vaut mieux faire ceinture et bretelles pas qu'une que d'acheter des mecs s'ils marquent pas C'est de pas pion. qu'une question d'argent. Parce que si tu prends Iliman Ndiaye, qui était effectivement en D2 anglaise, et qui te ramène en disant l'amour de Marseille, il est Marseillais. Et ben Jérémy Boga, il est Marseillais, et il a coûté le même prix. Et il fait pas la même saison. Peut-être que tu aurais pu te dire que tu prenais des profils comme Mais ça. allez-y, C'est aussi, envoyez vos c'est aussi, CV, vous c'est pas allez que, faire c'est pas que de l'argent. Mais t'as raison, Il mais coûtait le même prix, Je Boga. comprends ce que dit Bernard, mais quand tu es à la tête Mais d'un il y a un club, exemple qui est la parfait. difficulté- Boga, il réussit à Nice. Il coûtait le mais même c'est prix. très dur le football entre oui. l'équilibre financier, C'est un métier. les Non, paris. c'est pas difficile, c'est un métier. Il y a beaucoup d'incompétents. C'est un métier, c'est pas pareil. Ça, la Ah, différence. bah, alors, ça veut dire qu'il y a 50% d'incompétents. Non, et puis attention, Boga, moi j'ai toujours adoré Boga en Ne plus jamais comme la joueur. sous-estimer, la Mais quand il est à la Rennes, imaginer qu'il allait faire voilà, ça. quand il est à la Rennes, Entre il le n'a pas non sportif plus et le financier, ébloui c'est tout le très monde. dur. Faut jongler, sauf si t'es comme ça. Voilà. Si t'as- Eh ben, on va continuer.